Bonjour à tous, sur cette vidéo on va voir ensemble 7 pièges à éviter sur Canva qui m'ont soit bloqué moi personnellement, soit qui j'ai déjà remarqué qui bloquaient d'autres personnes. Et donc ici voilà, je voulais vous les partager, comme ça vous allez pouvoir utiliser Canva en connaissant toutes ces petites finesses et ce sera très utile pour l'utiliser au mieux. Donc la première chose c'est les Canva Docs. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous allez sur l'accueil, si je remonte, sur Canva on peut réaliser différents types de documents. Par exemple les tableaux blancs, il y a des présentations, il y a des vidéos, des sites web, ou plutôt les Canva Docs. Et donc les Canva Docs, c'est un type de document qui ressemble un petit peu à Word. Et si je clique dessus, il possède la caractéristique, contrairement à tous les autres, qu'il est un peu rigide. Et donc imaginons, j'ajoute un graphique, par exemple celui-là, je l'ajoute. Le graphique, je peux difficilement le déplacer, quoi. Il est un peu bloqué, j'ai du mal à interagir avec. Moi, j'aimerais bien le mettre par exemple plus petit, ce genre de choses. C'est vite difficile, on est vite bloqué. Et moi, j'avais envie d'utiliser Canva normalement, et donc je ne veux absolument pas utiliser ce type d'outil. Alors, quel est le problème? Si je vais sur l'accueil et j'écris sur la barre de recherche A4, j'appuie sur Enter, et je n'ai pas envie de créer un Canva Docs dans mon cas. Je vois ici, créer un document vierge. Je ne vois pas du tout que c'est un Canva Docs, donc je me dis de manière naïve, oh, c'est chouette, je clique ici pour créer mon document page A4, et hop, je vais atterrir sur un Canva Docs. Et voilà, ça c'est quelque chose qui moi à chaque fois m'énerve. Alors, quelle est la solution? Je vais sur l'accueil, je remonte donc à l'accueil, je vais sur impression, et donc là sur impression, il y a le format ici A4 qui est proposé parmi d'autres. Je clique sur celui-ci et donc maintenant je vais bien avoir ma page A4 normale comme sur Canva. Donc imaginons j'ajoute le graphique, hop, je vais pouvoir le déplacer comme je veux, je vais pouvoir ici le rétrécir et faire un petit peu ce que je souhaite avec. Et donc voilà, ça c'est la première chose qui peut parfois vous bloquer. Si vous créez une page A4 et ensuite c'est un Canva Docs, ça peut peut-être être problématique, mais voilà, la solution finalement elle est toute simple. Deuxième chose qui peut bloquer surtout les débutants, c'est l'image à l'arrière-plan. Donc il faut savoir que à l'arrière-plan, parfois les photos elles vont se coller vraiment à l'arrière-plan et occuper tout l'arrière-plan. Prenons ici cette image-ci, je la mets à l'arrière-plan et donc maintenant quand elle est à l'arrière-plan, je vais avoir dans ce cas-ci, comme elle n'est pas, je peux la déplacer, mais si je clique droit et je la mets vraiment à l'arrière-plan, je vais plus pouvoir la déplacer, là j'arrive plus et donc elle est bloquée. Et donc imaginons j'en mets une autre comme ceci, je n'arrive plus à bouger l'image à l'arrière et donc ça peut bloquer certaines personnes. Évidemment, il y a toujours moyen de la bouger un petit peu, mais si on ne s'y connaît pas, ça peut vraiment bloquer. Et donc, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Vous pouvez cliquer sur l'image qu'à l'arrière-plan, cliquer droit, et ensuite détacher l'image de l'arrière-plan. Et donc là, elle est détachée, et je peux faire le contraire, clic droit, définir l'image comme l'arrière-plan. Donc ici, imaginons, je rajoute d'autres images, et ensuite, je vais sur position. On peut voir ici que tous les éléments, je peux les déplacer facilement, les remonter, les descendre. Vous pouvez voir à droite l'impact que cela a, mais celui de l'arrière-plan, il reste bloqué en dessous. Donc l'arrière-plan, c'est quand même important de savoir qu'il reste vraiment fixé à l'arrière-plan. Et pour le sortir, il faut vraiment cliquer dessus, cliquer droit et ensuite détacher l'image de l'arrière-plan. Donc ça, c'est une chose qui peut bloquer surtout au début. Et voilà, je voulais vraiment mettre un peu le focus là-dessus. Une autre chose qui peut bloquer pas mal de monde, c'est sélectionner une image derrière une autre. Donc imaginons, j'ai cette image, j'ai une autre image, et donc maintenant nous avons du texte, nous avons une image et une deuxième image derrière, plus du jaune à l'arrière. Donc là, comment est-ce qu'on fait pour sélectionner l'image qu'on ne voit même plus? Première solution, vous allez sur position, vous allez ici à l'arrière, donc ici sur l'image qui est à l'arrière, et ensuite je peux la prendre, hop, c'est fait, je la replace à l'arrière. Deuxième méthode, vous cliquez à l'endroit où il y a l'image et vous appuyez sur CTRL en même temps. Donc ici, il m'a sélectionné la première image, je reclique et ensuite, hop, j'ai réussi à la voir. Donc il faut retenir, cliquer tout en ayant le CTRL appuyé. Donc la touche CTRL ou Commander pour Mac.
Une autre chose intéressante, c'est de savoir que si vous appuyez par exemple barre oblique, grille, ensuite Enter, et vous avez directement les grilles à côté. Donc, il ne faut pas sous-estimer qu'en appuyant sur barre oblique, vous allez utiliser l'assistant Canva. Et il y a pas mal de choses intéressantes dans cet assistant et qui vous permet peut-être d'aller plus vite. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est quand même une chouette chose. Donc, voilà, moi, je vous le conseille. Après, voilà, vous de regarder un petit peu. Mais de manière générale, ce qui se trouve dans l'assistant, c'est plus ou moins la même chose qui se trouve ici à gauche. C'est juste que ça peut être un peu un raccourci d'utiliser la barre oblique plus l'outil dont vous avez besoin. Donc ça, c'est aussi une chouette petite chose. Une autre chose qui peut être problématique pour pas mal de monde, c'est lorsque l'on réalise un design, ensuite c'est le retrouver. Donc la chose la plus simple pour retrouver votre design réalisé peut-être hier, c'est d'aller dans Pour vous et vous allez avoir votre design récent ici dans Design récent. Le problème, c'est que si votre design a été réalisé, imaginons il y a 3 mois, et vous voulez le retrouver. Première chose, vous pouvez écrire sur la barre de recherche pour le retrouver, mais bon, c'est pas sûr de le retrouver. Deuxième méthode beaucoup plus efficace, c'est d'aller ici à gauche dans Projet. Et lorsque vous êtes dans Projet, vous allez créer des dossiers. Donc si je descends un petit peu, vous allez créer des dossiers. Et lorsque vous allez créer un design, par exemple ici, les 7 pièges à éviter, vous allez pouvoir aller en haut à gauche sur Fichier et l'enregistrer. Donc je vais enregistrer dans le dossier, par exemple le dossier Organisation. Et ensuite je clique sur Enregistrer. Et donc comme ça, dans le futur, il suffira d'aller dans le dossier Organisation, qu'ici je ne vois pas. Ah voilà, je viens de me souvenir où il est à l'intérieur d'un autre dossier, le voilà, hop, Organisation. Et on peut voir que ce que je viens d'enregistrer se trouve là. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir avec ces projets? C'est qu'on peut créer des dossiers et à l'intérieur de dossiers, créer d'autres dossiers. Comme on a pu voir ici, à l'intérieur, il y a d'autres dossiers. C'est comme sur votre ordinateur, vous ne mettez pas tous vos documents n'importe où, mais vous les mettez dans des dossiers, et parfois les dossiers peuvent être à l'intérieur d'autres dossiers, et comme ça, vous allez pouvoir ranger tous vos projets par thématique, en fonction de ce que vous souhaitez. Et comme ça, vous allez pouvoir retrouver facilement tout ce que vous avez besoin, tous vos projets de manière facile. Et donc ensuite passons au point suivant, c'est de sous-estimer la zone application. Donc ici, lorsque vous êtes sur l'interface d'un document, il y a une zone application, il y a beaucoup d'outils intéressants. Par exemple, cet outil qui permet de créer des dégradés de couleurs sur du texte, ou il y a un outil qui permet d'enlever l'arrière-plan, de créer des QR codes, de créer des images avec l'intelligence artificielle. Ici, il y a vraiment beaucoup de choses et je vous conseille vraiment de regarder un petit coup d'œil. Voilà l'application que je parlais avant. Il y a vraiment beaucoup de choses et voilà, il y a vraiment des choses très intéressantes. Par exemple, cette application aussi pour modifier du texte. Deux applications intéressantes, c'est par exemple, ici, il y a Pexels. Et vous pouvez ajouter des images. Ici, en cliquant dessus, je peux ajouter des images libres de droit. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et la zone application, parfois, vous pensez que vous êtes bloqué, qu'il n'y a pas de solution dans Canva, mais parfois, de manière tout à fait gratuite, il y a plein de solutions possibles, comme par exemple l'application qui permet d'enlever l'arrière-plan ou de trouver des images gratuites libres de droit ou plein d'autres choses. Et voilà. Ça, c'est quand même un très chouette endroit et je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil. Dernier point pour aujourd'hui, c'est lorsqu'on recherche un modèle. Donc, qu'est-ce que la recherche de modèle? Je retourne à l'accueil et ici, je peux écrire par exemple A4. Mais un fait important, c'est que lorsque je recherche, vous avez deux options. Soit je recherche parmi mes propres projets, soit je recherche parmi mes propres par rapport au modèle existant. Là, j'appuie sur Enter. Et là, je vais avoir des propositions de modèles. Alors que si j'avais recherché par rapport au projet, j'allais avoir des projets, mes projets personnels, quoi. Et donc, voilà, ça, c'était le dernier point qui peut aussi bloquer lorsque vous recherchez sur la barre de recherche. Et donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager d'autres choses qui peuvent inspirer d'autres utilisateurs de Canva et on se retrouve à une prochaine.